Hello, j'espère que vous allez bien. Oh, je vais me traverser tous mes tenders, non. On va pas gâcher les gars, hein. Je vais ramasser tous mes tenders. Heureusement que j'ai aspiré ma salle hier. Bon, vous allez comprendre le concept de cette vidéo. Ne partez pas, ne quittez pas. A few moments later. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'art et on va parler d'histoire de l'art, étant donné qu'on se retrouve pour un art quiz spécial art et spécial histoire de l'art justement. Si jamais j'échoue, si jamais je me trompe aux questions, j'ai en fait de la sauce pimentée qui est extrêmement forte. J'ai regardé derrière, il y a une image avec 10 piments et il y en a 9 qui sont coloriés en rouge. C'est une sauce extrêmement forte, je pense que je vais mourir parce que je ne mange jamais épicé. En tout cas, on se retrouve pour le reste de la vidéo pour répondre ensemble aux questions de culture générale spéciale art. C'est parti! Qui a peint le plafond de la chapelle Sixtine? C'est Michel-Ange. Je ne sais pas si vous l'avez, j'espère. Dites-le moi dans les commentaires si vous aviez Michel-Ange. Mais pour moi, ça commence de façon assez facile. Je pense que les premières questions, ça va aller et après, on va augmenter en difficulté et c'est là que malheureusement, je vais devoir manger le piment, je pense. En tout cas, on passe à la deuxième question. Qui est l'inventeur des ready-made? L'inventeur des ready-made, pour moi, c'est Marcel Duchamp. Je vais regarder quand même au cas où la réponse. Et l'inventeur des ready-made, c'est bien Marcel Duchamp. Qui a peint le radeau de la Méduse? Normalement, c'est de Guéricault. Et je me souviens plus de son prénom. De Guéricault, je dirais, du coup. Et la réponse, c'était Théodore Guéricault. Est-ce qu'on me le compte ou pas du coup? Parce que la honte, j'ai dit de Guéricault. J'ai honte. Mais en plus, je la connais celle-là. Je sais pas pourquoi j'ai dit de Guéricault et pas Guéricault. Bon, les gars, je vais mettre pas beaucoup de piment pour le premier. Et je pense que je vais augmenter au fur et à mesure. Je vais en mettre de plus en plus. Regardez, j'ai mis ça là pour l'instant. Je sais pas si ça se verra à la caméra. Ah, c'est déjà fort. Oh mon dieu, heureusement que j'ai pris du lait. Et en plus, c'est que le début de la vidéo, je sais pas à quoi ça va ressembler la suite, parce que si je suis déjà comme ça, alors que c'est mon premier... Ah mon dieu. Ah la vache. Prochaine question, du coup, dans quel musée se trouve la Vénus de Milo? Alors, pour moi, c'est le Louvre, étant donné que je l'ai déjà vu, pour moi, c'est assez facile. Question suivante. Quel roi a accueilli Léonard de Vinci au château d'Amboise? Faut que je réfléchisse, parce que là, je sais pas, j'ai pas envie de manger du piment. Je dirais que c'est Henri IV ou François Ier. Je dirais Henri IV. Oh putain, c'est François Ier. Bon bah les gars, on est reparti, hein. Je vais en mettre un peu plus que tout à l'heure. Ça risque d'être pire. Regardez, j'ai quand même mis tout ça. Oh non! Oh les gars, putain, ça m'a fait saigner du nez carrément. Bon, désolé, il va y avoir un petit entracte à cette vidéo. A few moments later. En tout cas, heureusement, ça commence à aller un peu mieux. J'ai pas du tout hâte d'en reprendre. J'espère que je vais avoir bon à la prochaine question. En tout cas, la prochaine question, ça va être qui a peint le tableau expressionniste Le Cri? On va passer à la prochaine question. Quelle célèbre action a rendu Pollock célèbre? C'est l'action painting ou le dripping? Non, je pense que ça serait plutôt le dripping. L'action painting, en fait, c'est le mouvement qui a été créé par Jackson Pollock, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'était vraiment le fait de peindre avec son propre corps. En fait, les artistes, par exemple, récupéraient des énormes pots de peinture et ils venaient déverser avec ces immenses pots de peinture sur la toile la peinture qui, en fait, coulait et sortait des pots. Donc, c'était vraiment le fait de faire des peintures souvent abstraites en utilisant la gestuelle du corps, en utilisant le mouvement de son propre corps. Et ça a créé, du coup, notamment l'action painting. Et je pense qu'ici, c'était le dripping. On va en tout cas aller voir la réponse pour cette question. Quelle célèbre action a rendu Jackson Pollock célèbre? La technique du dripping entre 1947 et 1950 notamment. On va passer à la question suivante. En quelle année a-t-on développé les tubes de peinture? Je vais dire au hasard 1880 ou 1910. Allez, on dit 1880, 1910. Alors, ce joli jackpot va-t-il être remporté? Que nous dit la carte loto? Et non,
En 1841 par l'américain John Gough Rund. Bon bah je suis bonne pour le piment, hein. C'est reparti, hein. On va s'en mettre une bonne dose parce que là c'est quand même la 3e fois que je rate. Donc cette fois on va venir charger ça. J'espère que ça va pas me refaire saigner du nez. Oh mon dieu, j'ai mis tout ça quand même, hein. Je vais crever à la fin de cette vidéo, je sens. Souhaitez-moi bonne chance. Ah, c'est chaud. C'est pas chaud, c'est chaud. Ah. Ah, j'ai l'impression de me transformer en dragon. Ah, je sens plus ma langue. Ah, quelle idée à la con j'ai eu. Ah, les amis, si un jour vous avez que du piment à manger, prenez du lait avec. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, ça n'a aucun sens, mais là je suis en train de... Je suis en train de souffrir là. A few moments later. Bon les gars, ça commence à un petit peu passer, on va passer à la question suivante. Pourquoi Mona Lisa est-elle si connue? Je pense que Mona Lisa, elle est vraiment très très connue parce que le tableau déjà a été volé au Louvre et aussi parce que c'est un tableau qui est vraiment très énigmatique. C'est un tableau où on n'a jamais su qui était justement cette fameuse Mona Lisa. Il y a même eu des théories comme quoi Mona Lisa serait en fait un homme. On va regarder ensemble la réponse. Ouais, c'est ça. En 1911, la peinture a été volée au musée du Louvre à Paris et elle a été retrouvée 2 ans après. Et il y a aussi le célèbre sourire énigmatique de la Joconde. On va passer à la question suivante. Quel peintre connu a produit le plus de peintures? Je pense que c'est Picasso, j'espère. Ça serait du coup Picasso avec plus de 13 000 peintures. Yes, j'ai la bonne réponse. Ça serait ensuite Paul Klee avec 8 918 travaux, dont 733 peintures et 4 877 dessins. Franchement, je savais pas du tout que Paul Klee en avait fait autant. On va passer à la prochaine question. Quelle est la couleur la plus utilisée en art? Je dirais que c'est le bleu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tableaux qui sont bleus. On va voir la réponse. Le blanc? Ouais, mais les gars, faut s'entendre aussi, hein. Le blanc, est-ce que c'est une couleur? Parce que le blanc, parfois dans l'art, on dit que c'est une couleur, parfois non. Étant donné que le blanc, c'est plutôt ce qui est utilisé pour faire des contrastes, des ombres, etc. Mais c'est très rarement utilisé comme une couleur. Il y a eu des artistes contemporains qui l'ont utilisé comme une couleur, mais il y en a beaucoup qui disaient qu'au contraire, le blanc et le noir, c'était pas des couleurs. On le compte le bleu, non? Bon, dans tous les cas, j'ai faux parce que en premier, c'est le blanc qui est beaucoup utilisé comme fond. C'est la couleur basique du papier et des toiles généralement. C'est vrai qu'il y a eu aussi des artistes qui ont repris les toiles telles quelles en blanc et qui les ont exposées telles quelles. En deuxième, il y aurait aussi le noir qui est souvent utilisé comme fond. Et en troisième, ça serait le jaune. Donc dans tous les cas, même si c'était pas le blanc ni le noir, j'avais tout faux. Je suis étonnée que ce soit le jaune. Et après seulement, c'est le rouge et après le bleu. Donc dans tous les cas, j'ai faux. Dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi cette question. Elle était très difficile, je trouve. Je suis partie me rechercher du lait. Ah, ça soulage de ouf. J'ai envie genre de plonger ma langue dans le lait comme ça. Et de rester des heures tellement ça fait du bien. Ah! Et les gars, c'est sûr, après ça, je serais pas malade, là. J'ai tellement la gorge en feu, je pense que je suis anesthésiée. Ou alors, j'aurai une bonne chiasse. On va passer, du coup, à la prochaine question. Est-ce que Andy Warhol aime la soupe de tomates? Mais c'est quoi cette question, les gars? Qui m'a envoyé ça? Est-ce que Andy Warhol aime la soupe de tomates? Oui, Andy Warhol aime la soupe de tomates, étant donné qu'il a réalisé les Campbell Soup. C'est une de ses œuvres phares d'ailleurs. Il a réalisé les Marilyn et il a réalisé les Campbell Soup. Je pense que c'est l'une de ses œuvres les plus connues avec les Marilyn Monroe. Je vais regarder l'œuvre Campbell Soup d'Andy Warhol. En fait, c'est l'œuvre qui a été réalisée pour la galerie Ferus de Los Angeles. Et c'est une série devenue légendaire qui est composée de 32 toiles peintes et sérigraphiées.
Elle représente en fait une boîte de conserve, la populaire soupe Campbell, et c'est une soupe d'ailleurs, ça je le savais, qui est présente aux États-Unis, qu'on retrouve énormément dans les centres commerciaux. Aujourd'hui je sais pas, mais en tout cas à l'époque. Et cette œuvre, elle a participé aussi à mettre le pop art sur le devant de la scène artistique aux États-Unis. Donc en tout cas j'avais la ref, mais je n'avais pas toutes ces infos là, ça va, il avait pas mis ça en réponse. Alors question suivante, dans quelle ville se trouve l'Ermitage? Cette question, j'ai énormément de chance parce que l'Ermitage, j'y suis allée. Normalement, c'est à Saint-Pétersbourg, en Russie. L'Ermitage, si vous ne savez pas ce que c'est un très très grand musée où il y a énormément d'œuvres connues. Je vous mettrai quelques petites phrases également sur l'Ermitage juste ici si ça vous intéresse. En tout cas, on va vérifier ensemble si c'est bien ça. L'Ermitage, c'est bien un musée à Saint-Pétersbourg, en Russie. Donc on va pouvoir passer à la prochaine question. Qui a emballé le Pont Neuf? Qui a emballé le Pont Neuf à Paris? Donc je pense que c'est Christo et Jeanne-Claude, étant donné que c'est des artistes qui justement pratiquent l'art de l'empaquetage. Et l'art de l'empaquetage, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est justement un art qui est vraiment typique à ces deux artistes, qui ont en fait commencé à empaqueter des monuments et qui ont continué par la suite en fait un petit peu partout dans le monde entier. Ils ont notamment emballé le Pont Neuf, ils ont emballé l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus, l'Arc de Triomphe. Je l'avais vu d'ailleurs, c'était vachement impressionnant. Et le but à chaque fois, qu'est-ce que c'est? C'est en fait de valoriser certains monuments qu'on a tendance parfois à oublier, certains monuments où on va passer devant et on va plus trop se rappeler le sens de ce monument ou que tout simplement il existait. Et le but c'est aussi de créer des œuvres éphémères, ça n'est jamais des œuvres qui vont rester dans le temps, donc c'est ça aussi qui est intéressant avec leur travail, c'est de voir que l'art peut exister mais peut aussi être éphémère. Et finalement la seule chose qui reste avec l'art c'est une trace photographique. Et c'est tout. En tout cas, je crois que je viens de finir de répondre. Ouais, j'ai fini de répondre à tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais il y a des concepts que vous avez envie que je teste, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'espère que vous avez eu des bonnes réponses. Et même si vous en avez pas, c'est pas grave. On est là aussi pour apprendre de nouvelles choses. Même moi qui fais des études en art, il y a des choses que je ne sais pas ou des choses que j'ai oubliées. On ne peut pas tout savoir, évidemment. Je te souhaite de très belles vacances. Si jamais tu es bientôt en vacances, étant donné qu'on est déjà au mois de décembre et que pour beaucoup d'entre vous, vous allez passer de belles fêtes en famille, du moins je vous le souhaite. Je vous fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci, bye. Là, par contre, là je suis allée à mon bureau et j'ai hyper froid. Je sais pas si c'est parce que le piment genre agit ou si c'est parce que ma température corporelle elle est en train de descendre. Mais je suis pas bien, là je suis en plaid et j'ai hyper froid. En tout cas le piment et moi plus jamais.